J'essaie de pas bâiller. Et tu sais que quand je bâille, c'est quand je dis des choses intéressantes. Oh, ça y est. Ouf, elle va être bien cette vidéo. Allons-y. Toi qui fais énormément d'efforts pour perdre du poids, tu as l'impression que tout ce que tu fais n'est pas récompensé. Tu as l'impression que ton poids ne descend pas. Tu as l'impression que limite, tout ce que tu fais ne sert à rien. Et pourtant, c'est pour toi des efforts importants. Et tout ça, tu te dis, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, quoi. Je suis peut-être un ovni de la perte de poids. Pour moi, c'est mort. Non, c'est pas mort. Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 pièges à éviter lorsqu'on cherche à perdre du poids. Ces pièges-là qui peuvent considérablement t'empêcher de perdre du poids et en fait, tu t'en rends même pas compte. Tu te dis, mais non, ça peut pas être ça. Si, c'est ça. Allons-y. Claudia, personal trainer, hashtag. La raison pour laquelle tu ne perds pas de poids est la scoop alerte. Tu n'es pas en déficit calorique. C'est-à-dire que ce qui rentre est beaucoup plus que ce qui sort. En gros, les calories que tu consommes sont plus importantes que les calories que tu dépenses, liées notamment à ta dépense énergétique, physique et sportive et autres. Donc, pourquoi tu n'es pas en déficit calorique? Eh bien, je vais te donner 6 pièges à cela. Le piège numéro 1, ce sont les calories liquides. Tu sais, le petit lait que tu rajoutes dans ton café, que ce soit lait d'amande, lait de brebis, lait de je ne sais quoi, lait d'ânesse. Non, lait d'ânesse, c'est Cléopâtre pour se laver. C'est agréable d'ailleurs. J'en ai pas par là? Tiens, si, regarde. L'avantage de faire des vidéos dans les salles de bain, c'est que on peut parler de lait d'ânesse. Bon, bref. Donc, dans les calories liquides, souvent, ce qu'on voit, c'est justement le petit lait qu'on rajoute dans le café ou bien, tiens, un petit jus de fruits au petit-déj. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses à diaboliser. Ça veut juste dire que ça peut faire grimper ton quota calories sans que tu te rendes compte que tu consommes beaucoup. Parce que c'est liquide, en fait. Mais dans les calories liquides, on retrouve aussi les lipides comme l'huile d'olive, comme l'huile de manière générale, qui sont en fait riches en calories, mais qui ne prennent pas de place ni dans ton estomac, ni dans ton assiette. Donc tu es là, tu dis, oh, je mange pas beaucoup, mais finalement, peut-être qu'il y a 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ce que tu manges. Encore une fois, l'huile d'olive a de grandes vertus, et l'huile de manière générale, l'huile de coco que je conseille fréquemment, ont des vertus super intéressantes pour ta santé. Il ne faut pas la diaboliser, mais attention, il faut y aller mollo lastico. Je vais mettre des expressions ringardes. Et alors, tu veux faire un concours? Mets dans les commentaires ton expression ringarde favorite. J'épingle les meilleurs. Attention, là, je sens qu'il va y avoir du level. Le piège numéro 2, c'est que tu n'as aucune idée de ce à quoi correspondent des calories. Donc là, je te parlais juste avant des lipides, mais peut-être que tu ne sais pas ce que tu consommes. Donc peut-être que tu vas sous-estimer ton apport calorique. Peut-être que tu manges beaucoup plus que tu l'imagines. Peut-être que justement, si ton alimentation est plus riche en lipides, avec des oléagineux, des amandes, des noix, etc., toutes ces petites choses-là, toutes petites, qui vont faire... Vous voyez comme j'ai bien sifflé là? Mieux que les fois précédentes, je sais, je m'améliore. Donc tout ça va faire grimper ton apport calorique sans que tu t'en rendes forcément compte. Donc, c'est important d'avoir quand même un petit apport en conscience de calories. Alors, tu peux, par exemple, commencer à compter, mais juste sur quelques jours. Nul besoin de le faire sur le long terme. Comme ça, tu verras que soit tu t'es planté, en fait, tu consommes beaucoup. Soit, le piège numéro 3, tu surestimes ta dépense calorique. Souvent, c'est, tu te dis, j'ai fait du sport aujourd'hui, donc je suis quelqu'un d'actif. Peut-être que tu as un travail sédentaire. Et finalement, l'un dans l'autre, si je peux me permettre, tu vas pas dépenser énormément de calories. Alors que si tu fais un entraînement, par exemple, et que tu veilles avoir une activité plutôt importante, et ça c'est la NEAT, je t'en avais déjà parlé, la Non-Exercise Activity Thermogenesis. Je m'améliore aussi en anglais, je sais. Toutes ces activités hors entraînement qui vont faire que tu vas être une personne plus active, par exemple surtout si tu as un boulot sédentaire, et qui vont augmenter ta dépense énergétique sans que tu t'en rendes forcément compte. Prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur, te garer plus loin et marcher, ou y aller à pied si c'est pas excessivement loin. Toutes ces choses-là, hyper importantes, mon fave mot de la life, pour justement augmenter cette dépense énergétique. Le piège numéro 4, c'est de négliger ton stress et ton sommeil. Alors je sais que souvent, je suis confrontée à ça quand je dis tu dors bien? T'es stressé? Oui, mais bon, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais bien dormi de ma vie de toute façon. C'est pas parce que t'as jamais bien dormi de ta vie que c'est normal.
C'est pas parce que tu n'as jamais bien dormi de ta vie que ça ne va pas impacter ta perte de poids. Bien au contraire, le stress et le sommeil sont deux piliers très importants dans la perte de gras. Et il ne faut absolument pas les négliger, surtout que souvent, quand on dort mal, on est stressé, et quand on est stressé, on dort mal. C'est un cercle vicieux auquel il vaudrait mieux faire en sorte de gérer plus ou moins l'autre. Bien évidemment, nous sommes des êtres humains avec des émotions, avec des choses que l'on traverse. On ne pourra pas toujours avoir un stress qui est plutôt bien géré et un sommeil toujours au top, récupérateur, réparateur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de son mieux. Donc, pour son stress, peut-être qu'on inclut une petite séance de méditation tous les jours. Pour le sommeil, peut-être qu'on va veiller par exemple à stopper nos appareils électroniques, les lumières bleues, etc. au moins 1h30, 2 heures avant de se coucher. On va veiller à ce que notre chambre soit dans une obscurité la plus totale, qu'il n'y ait pas un seul bruit. Et également une température de la chambre qui soit plutôt dans les 19 degrés. Et tout ça va faire que déjà tu vas être dans de bonnes conditions. S'il y a d'autres soucis à ton sommeil, après, il faut le traiter au cas par cas. J'ai fait des vidéos à ce sujet, je t'y renvoie. Dans mon mini-guide du métabolisme, il y a énormément d'astuces et de conseils pour améliorer son sommeil et pour gérer au mieux son stress. Tout ça se trouve dans la barre de description. Le piège numéro 5, c'est ton impatience. Et ça, je sais qu'une grande majorité d'entre nous, nous sommes touchés par cette impatience. Parce qu'on veut des résultats rapides, parce qu'on voit des avant-après qui sont prometteurs. Oui. Mais personne n'est pareil. Ces avant-après, tu n'as aucune preuve que c'est la vérité, en plus de ça. Et puis n'oublie pas, encore une fois, je te l'avais déjà dit, mais les seules choses qui arrivent rapidement, c'est les emmerdes. Donc si tu veux perdre du poids de façon saine et de façon durable, ne vaut pas que ça arrive rapidement. Donc prends patience, prends du plaisir dans le processus, donc dans ton alimentation, dans ton activité physique. Et tu verras que tu n'auras pas besoin de te dire « Oh putain, combien de jours ça fait que je suis en perte de poids, j'en peux plus. » Bon, t'as pas forcément l'accent, mais tu as compris. Le piège numéro 6 qui va un petit peu avec le numéro 5, c'est que du coup, quand tu es impatient, c'est que tu as tendance aussi à te focaliser sur le chiffre qu'affiche ta balance. Grossière erreur. Grossière erreur. Pourquoi? Parce que tu le sais, ce chiffre est infiniment peu fiable. Et je te renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur les fluctuations de poids et pourquoi tous les jours tu ne feras jamais le même poids et pourquoi tu peux même prendre du poids pendant une perte de poids. Tout ça fait partie du processus. Il y a tellement de facteurs qui influencent ton poids que tu ne peux pas t'y fier. Tu peux te fier à quoi? Tu peux te fier à tes fringues, tu peux te fier à ton regard dans le miroir, à la rigueur aussi, aux mesures, tour de taille, tour de hanche, tour de cuisse, etc. Mais si tu fais tour de taille, tour de hanche, etc. tous les jours, sois patient. Voilà pourquoi ça rejoint aussi le numéro 5. Voilà pour ces 6 pièges à éviter. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Toutes les jours, hein, tous les jours. Et je regarde personne, hein. Tu sais que c'est la porte là. C'est ça qui est grave.